et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de terrine de poulet au cèpe. Pour la réaliser, il vous faudra donc 3 gros filets, ici environ 450 grammes. Il vous faudra 5 g de cèpe sec, 2 œufs, 10 centilitres de crème fraîche, une cuillère à café de 4 épices, une cuillère à soupe de cognac et bien sûr sel poivre. Première étape, réhydratez vos cèpes avec de l'eau tiède. Voilà, on laisse tremper pendant environ 5 minutes. Nous allons nous occuper maintenant des viandes. Donc la viande, je prends un filet et je vais détailler 2 fines lanières d'environ 1 cm d'épaisseur, c'est pour le décor. Voilà, comme ceci. Maintenant, le reste de la viande, je vais détailler en petits cubes de façon à pouvoir le mixer facilement. Voilà, donc j'ai détaillé ma viande, donc des petits cubes et 2 bandes comme ceci, de la taille de mon récipient. Voilà, les cèpes sont réhydratés, donc maintenant je les ai égouttés. Ce que je vais faire, je vais les hacher grossièrement au couteau, de façon à ce qu'il n'y ait pas de trop gros morceaux, et je ne vais pas les mixer parce que ce sera trop fin et il n'y aura pas l'aspect visuel au niveau de la terrine. Voilà. À présent, donc on va mixer le tout. Donc ce que je vais faire dans un blender ou dans un robot, donc je vais mettre la viande, donc les petits cubes. Par contre, les 2 grandes lanières, je les conserve. Je vais mettre la crème, les 2 œufs, la cuillère de 4 épices, le cognac, je sale et quelques tours de moulin de poivre. Maintenant, nous allons blinder tout ça de façon à obtenir une préparation souple et lisse. Voilà, donc la préparation est lisse. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage dans la terrine. Voilà, j'ai débarrassé ma préparation donc dans un petit cul de poule. Donc maintenant, je vais rajouter les champignons que j'ai coupés en petits morceaux tout à l'heure. Et là, pareil, je mélange de façon à incorporer le tout. Lorsque la préparation est bien homogène, je vais prendre une terrine et on va commencer le dressage de la terrine. Donc, je mets une partie de la préparation dans le fond, comme ceci, donc bien tassé pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Voilà. À ce niveau-là, je vais prendre mes 2 bandes, je vais les mettre comme ceci, côte à côte, au centre de la préparation. Voilà. Et je vais compléter avec le restant. Là, les proportions sont pile poil pour la taille de ma terrine. Donc, ce que je fais maintenant, je mets le couvercle et on va faire cuire au bain-marie pendant 45 minutes à four chaud 180. Donc, vous voyez, je prends un plat gratin, je mets de l'eau à mi-hauteur et je pose ma terrine comme ça, toujours couverte pendant au moins 45 minutes. Donc, vous surveillez, normalement, au bout de 45 minutes, la terrine est cuite. Si vous faites une plus grosse terrine, il faudra prolonger un petit peu le temps de cuisson et monter jusqu'à 1 heure. Après 45 minutes de cuisson au bain-marie, donc voilà, je viens de sortir du four la terrine, elle est encore toute bouillante, donc on voit, elle est bien solidifiée. Maintenant, il faut la laisser refroidir et puis on la dégustera à partir de demain. Je peux vous dire, ça sent super bon. Dommage, vous ne pouvez pas profiter, mais bon, je vous invite à la réaliser. Et bien voilà, après 24 heures donc de frigo et de repos, on voit donc la terrine est bien compacte. J'ai pu couper des super tranches et maintenant on va pouvoir se régaler. Donc on déguste ça avec des petits cornichons
en apéritif ou bien en entrée. Vous verrez, c'est super bon. Donc on peut varier les épices. Moi j'ai mis du 4 épices, on peut mettre de la muscade, on peut mettre du thym, on peut mettre plein d'autres choses. Voilà. Donc je me suis éclaté à vous présenter à nouveau cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on partage sur les réseaux sociaux. Sinon, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao ciao!